Oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a Faramponné pour vous donner, il y a Faratassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes champagnes, merci encore une fois d'être présent à l'émission Allo Caviar sur Live TV. Il y a dit aujourd'hui, on parlait d'un thème très intéressant. On parlait de la belle famille, on parlait des parents. Voilà, ceux-là qui aiment s'ingérer dans les couples là. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant même d'annoncer le thème, voilà, c'est-à-dire que les mamans qui viennent habiter dans le foyer de leurs enfants là, les mamans qui interviennent à tout va, les belles-sœurs, les beaux-frères, tout ça là on parlait. C'est-à-dire que ma famille veut gérer mon foyer. C'est toi, c'est ton mari, tu as marié, ou ce sont ses parents que tu as mariés. Tout ça, on a parlé de ça tout à l'heure. Mais j'ai dit, permettez-moi de dire générique. Générique. Mes caviars, mes champagnes, merci encore une fois d'être là. Merci d'être nombreux à chaque fois. Hein? Vraiment, vous répondez présent. À chaque fois qu'il y a Allo Caviar, vous répondez présent. C'est ça une famille. Il n'y a pas de trahison dans la Caviar Gang. Je vous disais tantôt que le thème d'aujourd'hui, c'est « Ma famille veut gérer mon foyer ». Ma famille se mêle de mon foyer. Ma famille est dans mon foyer. Ma belle famille est dans mon foyer. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant même de parler du thème, permettez-moi de recevoir mon invité, ma personne. Celui-là même qui a fini à imitation. C'est-à-dire que quand il prend la coach comme ça, il entend parler, tu vas penser que c'est la coach. Mon élément, mon l'enjailleur. Merci d'être venu. Je suis très contente. Merci pour l'invitation. Oui. Ça fait plaisir. Oui. Bois un peu de jus pressé, hein, avant qu'on commence. Vraiment, il fait chaud. Il fait chaud. Ah là là. Parce que c'est déjà chaud. Je sens que tu vas framponner. C'est bon, hein? Oui, c'est du jus pressé. Hein? On vous dit, buvez les choses de caviar, vous buvez... Moi, je bois un peu de thé aussi. En tout cas, tu as bien raison. Aïe, aïe. Mo, merci d'être venu. Ben, merci pour ton invitation. D'avoir accepté mon invitation. Et comme je te disais, aujourd'hui, on va parler d'un thème. Ma belle famille veut gérer mon foyer. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du thème? Est-ce que tu as déjà vécu ça ou un proche a déjà vécu ça? Comment tu trouves le thème? En fait, c'est un thème important parce qu'il y en a beaucoup qui demandent pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de ça aujourd'hui, ils attendent. Ouais. Donc, on va essayer de rentrer un peu dans les détails. On a des familles, des mamans, des papas, des tantis, des tontons, des frères, des sœurs qui aiment beaucoup rentrer dans la vie privée de leurs frangins ou de leurs fils. Oui. Et pourtant, eux, ils ont vécu leur vécu. Ils ne veulent pas que leurs enfants fassent de même. Ouais. Donc, ils sont là. Collés sur l'enfant comme ça. Et donc, ce n'est pas intéressant. Alors, la maman qui fait ça, c'est-à-dire que la maman qui veut gérer le foyer de son fils ou de sa fille, se dit, mais attends, c'est mon enfant, j'ai souffert pour lui, j'ai souffert pour elle, je me suis sacrifié pour elle, donc c'est normal que je parle de son foyer. C'est normal que je parle dans son foyer. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bon, moi, je dis d'abord, l'éducation fait partie d'abord de l'importance d'une maman. Oui. D'abord pour commencer. Et ça va aussi de soi pour le papa. Hein. Mais l'enfant doit vivre sa vie aussi. Oui.
comme elle, la maman, l'a vécu. Et puis c'est plus un enfant, c'est un adulte. Tout à fait. Et ça, il y a plusieurs cas. Il y a des cas où c'est parfois des maladies qui viennent des enfants eux-mêmes, dont les parents n'ont pas géré. Soit des parents qui sont aussi, on peut dire, toxiques, qui veulent gérer leur enfant comme si c'était eux qui décidaient du futur. Tu veux dire par là qu'une mère ou un père qui veut gérer le foyer de son enfant, il est toxique ou elle est toxique? Tout à fait. Parce que, en fait, ça dépend de comment tu gères. Tu peux donner conseil à ton enfant, à ta fille. Oui. Mais pas forcément vouloir dire à ton fils ou ta fille ce que tu veux qu'il fasse ou qu'elle fasse. Oui. Est-ce qu'on se comprend un peu? On se comprend. Voilà, donc tu peux donner conseil à ton enfant, lui dire c'est bien si tu fais ça, et laisser le choix à l'enfant de lui-même savoir la route qu'il veut mener. Oui. Et non pas toi-même lui dire je veux que tu mènes cette route. Là, finalement, en fait, ce n'est plus sain. Est-ce que tu as déjà été victime de ça? Moi, personnellement, non, mais j'ai une amie, oui, qui a été victime de ça. Elle en a souffert. Et ses parents sont toujours là, surtout la maman. Elle est collée derrière sa fille, qui a eu un enfant. Elle veut aussi reproduire la même histoire avec son enfant. Oui. Donc, c'est-à-dire son petit-fils. Ou je pense que c'est une fille, sa petite fille. Oui. Et donc, elle est là en vain derrière le mari de sa fille, en vain derrière sa fille, et aussi en vain derrière son petit-fils, sa petite fille. Donc finalement, elle-même, elle est perdue. Donc elle ne sait même plus quoi faire. En fait, ça agit beaucoup même sur la personnalité de l'enfant. Oui. Parce qu'il se dit qu'il n'a plus de mots à dire. Et il ne doit plus faire quelque chose sans l'accord de son papa ou de sa maman. Mais il y a des hommes et des femmes qui acceptent ça. Il y a des hommes qui se disent, parce qu'il y a des hommes franchement qui sont dans leur foyer, leurs femmes leur disent parfois, mais tu ne trouves pas que ta maman est trop présente dans notre relation, tu ne trouves pas qu'elle a toujours son mot à dire et tout. Et le monsieur qui dit, mais c'est ma maman, donc tu dois accepter ça comme ça. Qu'est-ce que tu penses des hommes qui disent ça? Bon, moi je pense que ce sont des hommes qui sont un peu complexés. Parce qu'un homme qui est conscient, un homme qui est intelligent, sait ce qu'il veut déjà faire de sa vie avec sa conjointe. Donc il n'a pas besoin d'attendre que sa maman soit là constamment à lui dire « Écoute, fais ça. Non, il ne faut pas faire ça, hein, fais ça. Non, ne fais pas ça, fais ça. » Donc finalement, l'homme n'a plus de personnalité. C'est plutôt la maman qui déclare. On les appelle en général les fils à papa, les fils à maman. Oui, peut-être, on peut dire ça. Mais parfois, ça arrive aussi, je ne sais pas si... ça arrive dès l'enfance, hein, quand l'enfant cherche à connaître sa personne, ainsi de suite, dès du bas âge, hein, entre 2 ou 6 ans, c'est maladif. Donc l'enfant peut perdre sa personnalité. Ah bon? Ah, bien sûr, grâce à l'emprise de la maman ou du papa. Donc ça devient très compliqué. Ça, on va aborder le sujet tout à l'heure pour mieux en fait expliquer. Et puis en même temps, c'est pas facile. C'est pas facile. J'imagine en fait un homme mature, conscient, qui a tous ces facteurs, se laisser contrôler par sa maman. Ça, je trouve pas ça même logique. Surtout, malheureusement, ici en Afrique, c'est très courant. C'est-à-dire que les beaux-parents sont trop. Et puis, c'est pas seulement la belle-mère, c'est pas seulement le beau-père. Tout à fait. Il y a aussi les belles-sœurs. Surtout les belles-sœurs. Les beaux-frères, en général, ils s'en foutent un peu. Mais les belles-sœurs qui s'ingèrent, c'est-à-dire que la belle-sœur qui vient, qui fait des histoires avec sa belle-sœur, qui lui dit, mais si tu ne prends pas bien, tu ne traites pas bien mon frère, on va prendre une autre femme. C'est-à-dire, toujours des petites reproches bizarres, ou bien à venir comme ça, à débarquer comme ça à la maison sans même prévenir. Tu penses quoi des beaux-parents qui débarquent comme ça à la maison sans prévenir? Ça, je pense que c'est la faute du fils ou de la fille elle-même. Si le garçon, le mari, accepte que ses parents viennent à tout va quand ils veulent, c'est qu'il y a un problème avec lui-même déjà. Si la belle-sœur... Mais on dit en Afrique, pour rendre visite à son fils ou à son frère, on n'a pas besoin de le prévenir. Non. Ça, c'est démodé, avant. ça. Maintenant, c'est devenu démodé. On ne parle plus de ça maintenant. C'est une ancienne histoire. Maintenant, c'est normal. Même dans un couple normal, hein, des copains, copines, même si l'homme veut aller voir sa copine, il faut au moins qu'il l'appelle avant d'aller. Donc ça revient au même avec papa, maman. Tu appelles ton enfant, est-ce que tu es à la maison, est-ce que tu es occupé, tu as du monde. Il peut recevoir des gens qu'il ne veut pas, dont les parents voient. La femme ne veut pas aussi que ses parents voient des amis. Ça, il faut bien insister. Hein. Faut bien insister. Afin où maman vient à la maison sans prévenir, papa vient à la maison sans prévenir là. Il faut insister là-dessus. Ça, c'était avant. Parce que malheureusement, en Afrique, c'est très courant. C'est-à-dire que la maman qui se lève, je vais voir ma fille. Sans même lui dire... Mais c'est mon enfant, c'est moi, il est mis au monde. C'est mon enfant, c'est moi, il est mis au monde. Ou le papa qui débarque comme ça. Tout à fait. Bon, tu es adulte, tu as ta vie,
et tout. Tu n'as pas envie parfois qu'on te surprenne comme ça. Mais les parents, ils ne comprennent pas. Bon, les parents, chaque parent a son éducation, hein, mais aussi l'enfant, malgré son éducation, avec son père et sa mère, il a aussi une éducation en dehors de sa famille. Oui. Donc, il doit lui aussi apprendre à dire à ses parents, ah, maman, là, je suis pas, quand vous voulez venir me voir, appelez-moi à l'avance. Moi, je te coupe pas la parole, hein, mais ça, le téléphone crépite. Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? 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 Oui, allô? C'est pour poser question, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Oui, je suis concerné par le thème. Hein? Tu es concerné par le thème? Oui, oui. D'accord, ouvre un peu ton gosier, s'il te plaît. Tu enlèves le haut-parleur, tu mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Il y a un niveau de haut-parleur. D'accord, on t'écoute, mon caviar. Au fait, je suis un peu concerné par le thème, parce que ma famille a train de s'imposer à mon mariage. On n'entend rien. Allô? Allô? Il n'a qu'à rappeler parce qu'on n'entend rien. Oui, on n'entend rien. Tu sais, il y a des femmes comme ça. Tu sais, il y a une femme que je connais qui a fui son foyer parce qu'elle n'avait plus d'intimité avec son mari. C'est-à-dire que surtout les belles-sœurs, elles, ce sont ces belles-sœurs qui ont pourri sa vie, qui ont pourri son foyer. Elle venait, restait là, elle faisait à manger, et même quand elle préparait, ah, c'est pas doux, tu sais pas préparer, et tout. Elle venait même avec les maîtresses de leurs frères à la maison. Oui, et la femme, elle n'avait pas le droit de se plaindre. Quand elle se plaignait, elle se battait. Tu vois un peu les sœurs qui vont frapper leur belle-sœur à la maison? Attends, il a marié les belles-sœurs là, avec leur frère. C'est-à-dire que lui, il a marié sa femme. Maintenant, lui, ses sœurs là, viennent à la maison et puis elles font palabre avec la femme jusqu'à elle la frappe. Donc la femme, elle a marié le frère et puis les sœurs, et puis la maman, le papa, ou bien je ne comprends pas. Voilà. Non, mais c'est terrible. En fait, il y a des sœurs qui savent, elles le savent très bien, mais elles veulent forcément, on les appelle ici les papatos. C'est ça. Elles sont là concentrées sur la vie des gens, surtout de leurs proches. Pourtant, elles-mêmes, leur vie ici, on va fouiller là-bas, là. Parce qu'en général, la belle-sœur qui vient vraiment détruire pratiquement le foyer de son frère, elle est célibataire. Parce que quand tu es marié, là, tu as le temps de faire ça. Tout à fait. Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Ça pour poser question, ma coach. Parle, mon caviar, parle. Ok, déjà, je voulais vous dire que merci pour le sujet du jour. Je vous en prie. Voilà, c'est un très bon sujet parce que moi-même, j'ai vécu ce cas. Oui. Ma mère qui était malade, qui est venue vivre avec nous chez moi. Ta belle-mère, c'est-à-dire la maman à ta femme? Non, moi-même, ma maman. Ah, d'accord, ok. Donc, du coup, il y a eu des puis ma femme, en fait. Il y a eu quoi? Des mésententes entre elle et puis ma femme. Oui. Et voilà, toi, comment tu as géré ça? Mais il faut dire déjà que le fait même que les mamans viennent même dans un foyer même là, en fait, il faut que ce truc-là soit révolu en Afrique, en fait, je vais dire. Oui. Parce que c'est pas facile vraiment qu'une femme, une mère vienne dans le foyer, même que ce soit sa fille ou son fils, en fait, c'est pas facile à vivre. Oui. Voilà. De nature même, c'est un truc qui est très difficile à vivre. Parce que déjà, le couple même a ses problèmes. Oui. Il doit gérer encore un deuxième problème encore qui est la venue des beaux-parents, en fait. Oui. Mais toi, quand ta maman est venue dans le foyer, elle a commencé à se prendre la tête avec ta femme, quelle a été ta réaction? Déjà, tu sais, en Afrique, tu sais qu'on a déjà position envers notre maman déjà. C'est vrai. C'est inné en nous, en fait. Oui. Voilà. Donc, du coup, tu prends position pour ta maman parce que tu ne peux pas parler si ta maman devant ta femme, c'est impossible. Oui.
Voilà, mais néanmoins, après, tu viens à la raison avec ta femme. J'ai dit ça pour faire plaisir à maman. Et puis après, voilà pourquoi j'ai dit ça, pour que le temps qu'elle passe, voilà, elle puisse au moins passer un bon séjour. Après, nous deux, on sait comment on vit notre vie. C'est ça. Donc, voilà, tu veux dire que quand ta maman, oui. était chez toi, et qu'elle se prenait la tête avec ta femme, devant ta maman, tu faisais croire à ta femme que tu étais pour ta maman. Mais quand vous vous retrouvez en privé comme ça dans la chambre, tu disais à ta femme, non, c'est juste pour ne pas que ma maman soit frustrée, mais c'est toi qui as raison, c'est ça? Oui, c'est comme ça se passe, normalement. D'accord. Et donc, quand toi, tu dis pas à ta maman comme ça, c'est qu'elle fait qui n'est pas bien. Est-ce que ta maman elle peut s'améliorer? Est-ce qu'elle peut comprendre que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bien? Est-ce qu'il lui dit déjà? Est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu dis à ta maman, maman, tu sais, tu vas un peu trop fort, tu es un peu trop dur avec ma femme, essaie de faire un effort? Avant de dire ce genre de trucs à sa maman, je pense bien que c'est... Il faut lui faire un petit cadeau, il faut lui faire plaisir d'abord. C'est-à-dire, le plat qu'elle aime bien manger, là, j'ai dit à ma femme comme ça, fais ce plat-là. Puisque moi, j'ai l'habitude de manger avec ma maman. Oui. Donc, quand on est assis comme ça, c'est plus facile de faire comprendre la personne quand elle est en train de manger, au moins, c'est qu'elle aime bien manger. Voilà, et puis venant de sa belle-fille, au fait. Donc, je la taquine comme ça, j'ai dit non, tu vois, ta belle-fille t'a fait un bon plat. Oui, elle aime bien le plat. Donc, en mangeant le plat, et moi, je me joue les bébés, maintenant, je lui dis maintenant, ah, tu as vu, non, aujourd'hui, là, tu étais dans le canapé, tu as mis volume de temps, alors qu'elle était couchée, elle dormait. Ce que tu as fait, là, c'est pas bien, en fait. Donc, il faut faire ça comme ça. Au fur et à mesure, ça s'est amélioré, quoi. En fait, je me dis, quoi, c'est comme tu es l'homme tu es l'homme entre deux personnes que tu dois gérer, c'est pas facile au fait. Déjà, le foyer n'est pas facile. Si tu dois gérer encore la vieille qui vient s'ajouter dessus, ça devient une prise de tête pas possible, quoi. Oui, ça c'est vrai. Donc, du coup, il faut avoir des astuces pour maîtriser le temps que la vieille passe. Et à partir de là, tu as la paix, quoi. D'accord, merci beaucoup, mon caviar. Merci beaucoup. Ce qu'il dit n'est pas faux, et c'est très bien. Tout à fait. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? 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 Ok. Ce qu'il dit n'est pas c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que tu sens un homme qui aime sa maman. Un homme qui aime beaucoup sa maman, mais qui aime en même temps sa maman. Sa femme, son épouse. Donc il essaye de montrer à sa maman et en fait il met sa maman dans des conditions très agréables. Après ça dépend du nombre aussi de jours que la maman reste. Si elle reste pendant 3-4 mois là. Tu n'as pas fait semblant pendant 3-4 mois. Ça c'est sûr. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle ma caviar, parle. Allô, ma coach? Oui. J'appelle à propos du sujet. Oui. J'ai vécu... Allô? Elle a coupé? C'est que son mari est venu. Elle a vécu. Oui, son mari était là. En même temps, elle a coupé. Oui. Elle a vécu, elle a vécu. Elle est perspicace. Oui. Donc je disais, ça dépend du nombre de jours. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? C'est pour poser question? C'est pour poser question, coach, depuis Ouagadougou. Depuis Ouagadougou, oh, on applaudit mes caviars du Burkina. On applaudit mes caviars du Burkina. Oui. C'est coupé, oh, la connexion. C'est la connexion. Donc, je disais que ce qu'il dit est très mignon. C'est-à-dire que quand il veut faire des reproches à sa maman, quand il veut dire à sa maman, maman, tu es trop dur avec ma femme et tout, il fait à manger, c'est-à-dire sa nourriture préférée, et il lui achète une bière, parce qu'elles aiment les bières, les mamans. Ouais, les bières, mamans, elles aiment ça. Il lui achète une bière, et quand elle est contente, il lui dit, maman, tu sais, ce que tu fais à ma femme, c'est pas bien, à ta fille, c'est pas bien et tout. C'est aussi une très belle stratégie. Oui, mais là, c'est un autre cas. Nous, c'est pas une histoire d'emprise sur la vie de son enfant ou de son fils ou de sa fille. Là, elle vient pour quelques jours, voire 2 semaines, 1 mois, et elle s'en va chez elle. Oui. Mais nous, on parle des moments qui sont là constamment, matin, midi, soir. C'est vrai qu'il y a des moments qui habitent là carrément, quoi.
Elles sont là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Elles quittent village et puis elles viennent se mettre en ville et puis elles ne bougent plus. Ouais. Elles sont calées. Ouais. Maintenant, viens, tu as géré. Ouais. Tu as fait semblant de faire manger. Je te dis. Ah, ça, c'est pas évident. Sacré pita, sacré pita. Sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Oui. Alors, coach, vraiment, je traverse un moment un peu difficile là. Qu'est-ce qui se Par passe? rapport au sujet. Bon, coach, actuellement, je vis dans une maison ici à Bobo. Oui. Je fais un gros bisou à mes caviars d'Abobo. Hein? Voilà, dans une cour de trucs. Une cour commune. Je suis dans... Voilà, non, pas une cour commune, mais une cour un peu... Bon, il n'y a pas trop d'espace dedans, quelque chose comme ça. Et j'ai ma belle-mère qui est venue, il y a ma femme qui a accouché. Oui. Et pendant tout ce temps, ça fait maintenant 6 mois que la belle-mère est là. Aïe, l'enfant là-bas. Dans une sorte de studio, quoi. Dans le studio là? Voilà, affaire là. Dans ce studio-là, coach, la belle-mère, là, depuis pendant 6 mois, actuellement, là, je suis sorti même pour venir causer. Il a mis dessus pour qu'elle-même, là, elle écoute. Actuellement, là, souvent, je suis obligé de jouer le son de Billy Billy. Tu n'as pas dit que tu es venu pour faire 2 jours, tu es collé, mais viens, mais là, depuis, elle fait comme si elle n'entend pas. Aïe! Même le son de Billy Billy, je fais un gros bisou à Billy Billy au passage, depuis Paris. Même le son de Billy Billy, elle ne comprend pas. Coach, je joue tout ça là, mais ça passe pas. Donc finalement, je ne sais pas ce qui est fait. 6 mois maintenant, que jusqu'à l'enfant là même pleure. Mais la vieille mère la vieille comprend. Donc moi-même avant-hier là. Mais ta femme dit quoi dans tout ça? 6 mois, ma femme aussi est... Non, la maman a sa femme. La maman a sa femme. Mais ta femme dit quoi dans tout ça? Ta femme dit quoi? Quand tu lui dis, elle dit quoi? Ah, coach, en Afrique là, quand on marie une femme, comme vous le savez là, c'est toute une famille. Je ne peux pas demander à ma femme pour dire, faut dire, c'est vrai on en parle, mais elle ne peut pas aller droit au but comme ça. Elle aussi, elle essaie de faire à sa manière. Ah, coach, avant-hier, moi en tout cas, je suis tombé dedans comme ça. Jusqu'à elle s'est levée pour rentrer sous la douche, elle a bruit de sa fille, elle a entendu tout ça. Elle a les petits cris là. Non, mais cette histoire de Cambrai digne d'un film de gémissement. Donc, ça veut dire que dans le studio où ta belle-mère est couchée là, tu as pris ta femme, tu as commencé à lui faire des pancacas. Ah, coach, elle a commencé à parler de sorte que les cris même réveillent sa maman même. Elle a commencé à parler en langue. Ah, coach, c'était tellement fort. Elle s'est levée pour aller écouter gémissement de son enfant. Ta belle-mère s'est levée, elle allait où? Coach, elle est rentrée sous la douche pour aller pisser. Mais pendant ce temps-là, c'est sa fille qui prenait le drap pour nous couvrir. Mais moi, je n'écoutais pas ça. Hein. Mais le lendemain, tu as regardé ta belle-mère comment? Coach, moi, je sors à 4 heures. Oui. Et si je rentre la nuit, je finis de manger, je rejoins mon lit. Donc, ça veut dire que quand tu es rentré le lendemain, tu n'as pas vu ta belle-mère. Vos regards ne se sont pas croisés. Moi-même, je ne la regarde même pas. Il a dit ça fait quelques jours là. Je ne la regarde même pas. Non, moi je pense qu'il faut qu'il aille droit au but. Mais c'est ça. Mais ta femme, quand tu lui dis, elle dit quoi? Coach, c'est ça, il dit là. Donc, elle va dire quoi? Elle essaie de... Elle dit, d'après elle, qu'elle essaie d'échanger avec sa maman, mais depuis là, ça fait 6 mois. Il n'y a pas de changement. Ça fait 6 mois, elle essaie d'échanger avec sa maman. 6 mois. Oui. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il faut qu'il aille droit au but. Il a marié, c'est vrai qu'il a marié la fille, mais il n'a pas marié la famille. Cette idée... En même temps, il n'a pas envie de frustrer aussi sa belle-mère. Mais sa belle-mère, elle-même, si elle-même n'est pas frustrée, elle va rester 6 mois avec sa petite maison là, avec son truc là, sa fille et puis son petit, son beau là. Oui. Ah! On peut faire ça. Mais la belle-mère à l'origine, elle habite où? La belle-mère à l'origine, elle habite où à l'origine? Bon, la fille, elle est gourou, donc c'est sa maman qui est venue. Non, mais la maman, même, elle habite où? La maman vient d'où? Elle vient du village ou elle vient de quelle ville? Elle vient du village de Boisflé. Boisflé. Son mari est décédé ou bien il est en vie? Non, le vieux ne vit plus depuis longtemps. Oui, en général, quand elles sont veuves comme ça, c'est pas évident. Elles restent beaucoup chez leur fille ou chez leur fils. Oui, mais si elle a une maison au village, elle n'a qu'à rester au village, laisser sa fille vivre sa vie avec son mari. C'est ça, vraiment.
Il y a des moments parfois aussi. Ouais. Mais il faut lui dire, mon frère, il faut être direct avec elle. Dis-lui que la vérité, tu ne peux plus supporter, que tu veux une intimité avec ta femme. Tu as le droit. Tu peux à sa belle-mère. Oui, oui. Il n'a qu'à dire ça à sa belle-mère. Mais il va dire quoi? Il va faire quoi? Il n'a qu'à supporter. Eh, Mo. Mais de te dire quoi, coach? Malédiction qui va venir après. Quelle malédiction? Elle-même, la maman même. Attends, ils me taisent, sinon ils vont se lever sur moi ici. Ah. Donc tu as peur de ça? Non, j'ai pas que j'ai peur. Si je parlais, on va dire j'ai parlé. Ah, donc pour parler, c'est pour ça. En tout cas, moi je dis, c'est moi, je suis responsable de mes paroles. Ah, c'est pour ça que tu es venu, hein? Je te dis, hein. Si à ce point c'est compliqué. Mais si la belle-mère est encore jeune, on peut lui trouver un gars. Quel jeune? Elle a quel âge ta belle-mère? Elle a quel âge ta belle-mère? Bon, elle peut avoir 50 ans là-bas. Mais elle est jeune. Elle est jeune. Trouvez-lui un homme veuf aussi qui a 60 ans. Un coffre quelque part là-bas? Oui. Un chicoto chicata et puis c'est fini. Bon, comme on est à Abidjan, peut-être on va trouver un petit qui va nous rendre visite de temps en temps. Voilà. Mais c'est ce que tu dois faire, mais tu n'as pas de collègues. Mais il ne faut pas envoyer un gigolo, hein. De toute façon, elle est chez toi là-bas, là. Ah, mon cher, c'est sûr, le plus important, qu'il lui trouve quelqu'un qui va l'occuper. Parce que si elle est trop présente comme ça dans le studio, là, c'est pas quelqu'un qui va s'occuper d'elle. Parce qu'elle ne veut pas s'occuper de quelqu'un. Mais elle aussi, elle est venue laver enfant, là, depuis. Depuis 6 mois. Ah, vous aussi. En tout cas, merci beaucoup, ma coach. Oui. Merci, mon caviar, d'avoir appelé. Yako. Oui. En tout cas, vraiment, il y a des belles, mais aussi elles abusent. C'est-à-dire que dans la vie, là, même si on ne te dit pas, il faut partir. Là. Toi, il faut te gêner un peu. Mais caviar, restez connecté. J'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. J'espère que vous êtes en train de partager. On revient après la pub. Marcel? Pub. Mes champagnes, mais quel MP. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des beaux-parents ou des parents qui aiment se mêler de la vie de couple de leurs enfants, là. Ou bien qui aiment être des papatos dans leur couple, là. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, je reçois Maud Lanjailleur. Maud Lanjailleur, merci d'être venu. Est-ce que tu te sens bien chez moi dans mon salon? Est-ce que je peux dire le contraire? Et moi, je suis à l'aise même, on dirait que je suis dans mon salon à la maison. Tu me permets de me parfumer? Le goût de ça, on va se parfumer. Toi, tu t'as venu à ton parfum? Aïe. Non, mais tu es recommencé. Moi, j'ai envoyé 2 parfums. Hein. Ah bon? Ah bon, d'accord. Tu as perspicace, hein? Comme notre coach, quand même. Ah, ça? Ah, ça. En plus tu as mon parfum préféré. On ne dit pas le nom pour ne pas faire la pub, mais bien sûr. Tu as mon parfum préféré. Mais oui, coach. Non, mais tu es caviar. On peut se parfumer? Mais dans la bouche, si tu veux. Hein? Capture. Capture. Oui. Oui. J'adore ça. Je me croirais quelque part à Hollywood. Tu sais que je rêvais même d'être actrice au cinéma. Mais bon. Et ça t'irait bien? Hein? Ça m'irait bien. Ah oui. Voilà, donc quand j'entends le clac, 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 comme ça, je me sens à Marilyn Monroe. Marilyn quoi? Marilyn Monroe. Monroe, mon cher. Je fais un gros bisou au passage à mon grand frère, mon meilleur ami, bébé, Kazmi Koubé. Ok, mais j'ai dit, Mo, toi-même dans ton foyer là, dis-moi un peu, est-ce que ta belle-mère vient comme ça, elle est dans ton foyer, est-ce que tes belles-sœurs sont dans ton foyer, est-ce que toi-même, ta maman, est-ce qu'elle est le genre de maman à trop se mêler de ta vie de couple? Comment ça se passe dans ton couple? Moi, je peux dire que si quelqu'un a la même vie que j'ai avec ma belle-mère, mon beau-père, ou ma mère et mon père, c'est qu'il est béni des dieux. Ah bon? Ah oui. Parce que ma belle-mère ne se mêle de rien. Ouais. On se parle au téléphone, on rigole, on parle de belles choses. Elle est ici à Abidjan ou non, elle est en France. Elle est en France. Oui. Ah ben c'est pour ça. Non, mais j'ai été en France aussi. Il n'y a rien à dire sur elle. C'est un chou, c'est un ange. Moi, je l'adore. Même ma femme, quand elle parle, je dis, il faut laisser ma maman tranquille. Moi, je l'appelle maman. Donc, ta belle-mère, elle ne se mêle pas de votre vie de couple, elle ne s'ingère pas et tout. Si nous, on l'appelle pour lui poser un problème quelconque, si elle peut nous aider à trouver une solution, elle se mêle. Oui. Mais mis à part ça, jamais. Elle-même, elle ne se permet pas de le faire. Et tes belles-sœurs, tes beaux-frères? Je n'ai pas de belle-sœur ni de beau-frère parce qu'elle est fille unique. Oh, tu as la chance. Voilà. Maintenant, toi, de ton côté, est-ce que ta maman, elle est du genre à fatiguer ta femme ou très... De toute façon, ma maman, elle aime ma femme, là. On dirait que c'est sa fille. Tu as vu les choses comme ça? Aïe.
On dirait ma belle-mère. Je suis béni. Au passage, je fais un gros bisou à ma belle-mère. Moi aussi, au passage, un gros bisou à elle. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui. Ça pour poser question? Oui, ma coach. Tu appelles d'où? De Cocody, Cocody Centre. Je fais un gros bisou à mes caviars de Cocody. Oui. Il est choquant, hein? Oui. Merci. Parle, mon caviar, parle. Ce soir, ma coach, oui. J'aimerais bien savoir si quelque part, oui. Les parents ne devraient pas quelque part s'ingérer dans le couple de leurs enfants. C'est une question. Parce que, oui, parce que il y a des parents qui connaissent leurs enfants et qui savent que leurs enfants peuvent être parfois passifs par rapport à d'autres personnes. Un peu, comment dire, on peut facilement les manipuler. S'exprimer, voilà, s'affirmer. Voilà. Donc, ils aimeraient au moins prendre des nouvelles, savoir comment elle te nourrit dans le foyer, savoir si l'enfant ne laisse pas les choses un peu aller, tout ça. Donc, quelque part, il y a du bon sens derrière. Il faut comprendre les parents, ils ont envie de prendre soin de leurs enfants. C'est un peu comme s'ils les avaient envoyés chez un tuteur. Donc, voilà, je pense que quelque part, ou bien vous voyez ça comment? Mon frère, tu es marié? Non. Tu as des enfants? Non. Quand tu vas te marier, tu auras des enfants, on en reparlera plus tard. C'est ça. C'est ça. Mais non, comment? Non. Aïe, tu poses question, on te répond. Mais c'est en fonction. En me mettant à la place d'un parent, moi je me dis que moi si j'ai un fils qui a un peu de mal à s'affirmer quelque part, oui, je me réserverai quelque part un petit droit d'appeler, à prendre des nouvelles pour voir un peu dedans. Non, mais ce que tu dois comprendre, c'est que appeler, prendre des nouvelles, c'est pas méchant. C'est très bien. Merci. Mais ce qu'on dit, en fait, c'est de se mêler de ce qui ne la regarde pas. C'est-à-dire, quand il y a une décision à prendre dans le couple, elle a toujours le dernier mot, tu vois. C'est-à-dire que quand la femme prend la décision avec son mari, une fois que son mari parle avec elle, non, c'est que ta femme a dit, là, je ne suis pas d'accord, toi, il faut faire ça. Et le mari, il fait ça tout de suite. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est-à-dire que toi, si tu te maries et que tu es avec ta femme, et que tu prends une décision avec ta femme, et que ta maman, au dernier moment, vient changer la donne, est-ce que tu penses que c'est normal? Si elle vient changer la donne dans le bon sens, imaginez que je tombe sur une femme comme la femme de Peter 007. Et que Peter 007, imaginez, ça aurait pu être sa mère qui vient le sauver dans le foyer. Tu es perspicace, ça, mon frère. C'est très perspicace, ça. Donc, sa mère aurait pu intervenir pour qu'il n'ait pas le gourmet qu'il a aujourd'hui, le pauvre. Donc, voilà un peu. Là, tu parles d'intervention. Tu parles d'intervention passagère. Nous, on dit maman, papa collés à la maison 24 heures sur 24, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, collés aux fesses de l'enfant là jusqu'à. Mais ça dit que même s'il veut Mougou, même il peut pas. En général, les papas font pas ça. Toi, tu as accepté ça? J'ai dit que les beaux-pères, là, en général, ils font pas ça. Même les papas, ils font pas ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce temps-là. Coach, il y a des papas qui sont perspicaces des. Ah bon? Tu en as connu? Bon. Mais généralement, c'est les mamans. Hein. Généralement, c'est les mamans. Mais papa, là, il y en a aussi pour lui. Elles aiment beaucoup se mêler de la vie de couple de leurs enfants. Sinon, le papa, lui, il entend gérer sa petite maîtresse quelque part là-bas, il n'a pas le temps. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? C'est plus pas l'émission, ma coach. D'accord, mon caviar, parle. Alors, vraiment, le sujet, pas parce que c'est un ami qui est plus là. Il s'est trouvé avec sa belle famille. Tu appelles d'où, mon caviar? J'appelle de la Palmeraie. De la Palmeraie. Ta connexion est un peu bizarre. Et là, c'est bon, vous m'entendez mieux? Là, c'est bon, ça va. D'accord, très bien. Oui. Donc, comme je disais, j'ai un ami qui a vécu la même situation, qui s'est retrouvé donc dans un studio avec sa belle famille. Oui. Et comme si ça ne suffisait pas, sa belle-sœur aussi a rejoint le foyer. Donc, c'était vraiment un truc... J'ai pas compris. Donc, je sais même pas quel nom donner. Donc, ça dit que la belle-mère puis la belle-sœur vivent chez le gars? Effectivement, chez mon ami. Avec sa femme, là? Avec sa femme. Dans le studio, là? Sous prétexte qu'ils sont venus rendre visite à leurs parents. Et ils sont restés là plus de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et le gars ne sait même pas comment faire. Lorsqu'il vient au travail,
il est tout triste, il est tout déprimé. Il ne sait même pas comment faire pour leur dire de partir. Oui. Moi, DJ, merci, ça m'arrive pas. Elles sont là-bas depuis combien de temps? Ça fait plus de 3 mois maintenant qu'elles sont là. Plus de 3 mois. Et le mec, il ne sait même pas comment faire pour dire à sa belle famille, disons à sa belle-mère et à sa belle-sœur, qu'il est mal à l'aise, il n'a pas d'intimité avec sa femme. Bon, il n'a pas de personnalité. Elle vit au village. Comment? Il n'a pas de personnalité, c'est impossible qu'un homme ne puisse pas dire à ses beaux-parents ou même dire à sa femme. C'est le même cas, le premier là. Hein. C'est comme ce que les gens disent, hein. Quand on marie une fille, on marie sa famille et tout. Surtout en Afrique. Je suis d'accord, surtout en Afrique. Laissons ça là. Ça là, c'était avant, dans les années d'Ablapoku là. Maintenant, on est en 2022. Effectivement, c'était avant. Maintenant, nous sommes en 2022 et en plus, c'est un jeune de la trentaine. C'est même pas comme si c'était une personne de... Toi-même, tu dis ça. Il faut aller lui dire ça à lui aussi. Il n'a qu'à dire à ses beaux-parents là de partir. On lui parle. Bien entendu qu'on lui parle. Quand on est au travail, on lui parle, on lui donne des conseils, mais après, c'est son foyer, c'est lui qui le gère. C'est vrai. Donc, ça veut dire que quand il vient, à la maison, il vient au travail, vous le sentez triste, perdu et tout ça. Effectivement, ça se ressent sur lui, au fait. Oui. Parce que le mec, il n'a plus de vie privée, il n'a plus de vie amoureuse. Oui. Il n'a plus d'intimité, en gros. Effectivement, il n'a plus d'intimité et c'est vraiment dommage. Donc moi, je voulais vraiment participer à l'émission pour faire passer le message à tous ces parents-là qui viennent comme ça s'imposer dans le foyer de leur enfant. S'ils disent qu'ils ont trop, ils ont souffert pour leurs enfants et nanani et nanana, bah qu'ils épousent leur enfant alors. C'est des parents toxiques, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Oui, effectivement, c'est des parents toxiques. Je suis parfaitement d'accord avec le monsieur TikToker là. C'est vraiment des parents toxiques. Tu es TikToker? Moi aussi, il le dit. Oui, le TikToker. Moi, je l'ai vu sur TikTok. Hein. Tu fais quoi dans la vie, Mo? Moi, qu'est-ce que je ne fais pas? Un homme perspicace fait tout. C'est-à-dire? Tout. On gère tout. C'est-à-dire? Business à gauche, droite, télévision, émission, électroménager, tout. Comme un bon Libanais, un homme d'affaires. Non, il faut laisser les Libanais à côté, pardon. Ah, et puis, tu renies tes origines? Non. Mais... Bon, anyway, sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, coach. D'accord, mon caviar, parle. Eh, c'est pas le même qu'elle va appeler tout à l'heure, là. Non, c'est pas le même. On a la même voix, hein. Alors, mon histoire a un peu... Mon caviar, est-ce que tu me permets de me parfumer? Vas-y, coach. Oui, la voix. Comme tu... Oui, quelle est ton histoire de comme le digne d'un film d'affairage? Alors, je vis avec ma fiancée. Oui. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Oui. Et sa mère est venue s'installer il y a 1 an. Vous êtes mariés? Ou bien c'est juste fiançailles? C'est juste fiancés. Fiançailles, là? Oui. Il y a des moments qui ne se gênent pas. Faut gagner temps, mon frère. Non, attends, il va donner les détails. Oui. Sa mère était malade. Oui. Donc, on a accepté de l'héberger. Oui. Pendant qu'elle se rétablissait et tout. Oui. Il faut préciser que c'est une jeune dame de 40-43 ans. Oui. Elle a vite fait sa fille. Donc, elle a fait 1 an avec nous. Tu appelles d'où, mon caviar? J'appelle de Koumassi. Koumassi. Je fais un gros bisou à mes caviars de Koumassi. Oui. Donc, coach, c'est un peu bizarre, mais la dame, elle est jeune. Oui. Voilà. Donc, elle est restée là pendant 1 an. On a bavardé. Il y a eu des moments où c'était un peu tendu. Oui. En l'absence de ma fiancée. Oui. Donc, je me suis retrouvé à être entre griffes amoureux de la mère. Ah, olé. Mais cette histoire, comme la digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Donc, tu es tombé amoureux de ta belle-mère? En quelque sorte. En quelque sorte, ça veut dire quoi? Bon, il y a une situation qui a confirmé les faits. Oui. C'est que ma fiancée est partie en voyage 1 semaine. Oui. Et voilà, les choses se sont passées. Donc, tu as couché avec ta belle-mère? C'est pas ma belle-mère en principe, hein. Mais c'est ta belle-mère, c'est ta fiancée, c'est bientôt ta femme peut-être, on ne sait pas. C'est ta belle-mère? Non, mais c'est pas ta belle-mère, c'est ta quoi? C'est sa go. Une jeune dame. Une jeune dame?
Une histoire Mais quand tu rocambolesque. dis à sa fille, là, c'est ta femme? C'est ma fiancée. Donc sa fille, c'est ta Qu'est-ce qui s'est passé quand ta fiancée est partie en voyage? Donc ce qui s'est passé, c'est pas ça. Ça s'est passé en tout cas, coach. Combien de fois? Là, on est dans, on va dire, la dizaine de fois. En une semaine? Non, pas une semaine. Genre, ça s'est passé pendant que ma fiancée était en voyage. Oui. Mais là, ça fait maintenant 4-5 mois qu'on se fréquente. Parce que, je vous explique la suite de l'histoire, c'est que j'ai décidé de mettre fin un peu à la relation avec ma fiancée. Pourquoi? Parce que je voulais un peu d'espace. Pourquoi? Tu aimes plus la maman, quoi? C'est ça. C'est en train de basculer, en tout cas. C'est en train de bastiller. Ça a déjà basculé? Basculer. Donc, ça veut dire que tes sentiments sont en train de basculer. Ouais. Voilà, ça veut dire que tu étais fan de ta fiancée, tu étais amoureux de ta fiancée, mais là, il se trouve que tu commences à ressentir des sentiments très rocambolesques pour ta belle-mère. Ta belle-mère. C'est un peu ça, bien résumé. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, j'ai besoin de vos conseils. C'est que la belle-mère, elle est rentrée, parce qu'on a discuté. Je lui ai demandé de rentrer pour éviter le conflit. Oui. Mais on se voit. Vous voyez combien de fois par semaine? 1 ou 2 fois. Donc, quand vous voyez, vous en même temps? Vous Ça parlez arrive en langue? quelquefois. Ça arrive Quand vous voyez en quelquefois. même temps, vous parlez en langue? Ça arrive quelquefois. Ça arrive quelquefois. Ouais. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que tu es mélangé, donc tu es en train de demander à ta fiancée de rentrer chez elle. Bon, là maintenant, j'attends les conseils de la coach matrimoniale. Attends, il a déjà doté la fille ou il n'a pas doté? Tu l'as doté déjà? C'est sa fiancée. Non, c'est juste ma fiancée. C'est sa fiancée. Ah, dans parole, quoi. Donc aujourd'hui, ça veut dire que aujourd'hui, tu sors, tu es avec ta fiancée, tu sors avec ta fiancée et ta belle-mère, en quelque sorte, pour que les gens puissent comprendre. C'est pas encore ta belle-mère, mais la maman à ta fiancée. Oui. Et donc aujourd'hui, ça dit que tu commences à tomber amoureux de ta belle-mère. Exact. Maintenant, moi, tu m'appelles là, c'est pour quelle question? C'est les conseils maintenant à la coach, en fait. Quel conseil? Coach matrimonial, donc oui, mais quel comment conseil? sortir de ce genre de situation? Tu veux sortir de ça, quoi? Maintenant, tu veux sortir de ça là, en restant avec la mère ou en restant avec la fille? Bon, pour le moment, avec les deux, ça gère. Maintenant, quitte à faire un choix, je pense que la balance penche un peu plus vers la mère actuellement. Mais tu es perspicace. Mais qu'est-ce que la mère a que la fille n'a pas? Faut dire que elle est assez mature quand même, dans tous les sens du terme. Elle a de l'expérience. Tu les aimes matures? Je pense que je commence à les apprécier. Tu as quel âge? J'ai 33 ans. Et ta fiancée à quel âge? 24 ans. 24 ans. Donc, ta belle-mère, elle a la quarantaine, hein? C'est-à-dire 40 et quelques là-bas. 40 elle a eu sa fille très 44 par là. Elle a eu sa fille très tôt. Donc, tu commences à aimer plus la maman? Oui. Parce qu'elle est mature, elle a de l'expérience et tout? Honnêtement, oui. Ok. Maintenant, la question, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais, coach? Il faut laisser ta belle-mère. C'est que tu entends faire, c'est normal. Donc, de quitter dedans. Faut quitter dedans toi aussi. Pourquoi tu fais les choses? Ça, c'est malédiction. Ça, c'est malédiction, toi aussi. Tu as beaucoup la fille, tu as beaucoup la maman. Même si on dit. La maman aussi, il y a des mamans là même. Non, mais c'est la faute de la maman elle-même. Il y a des mamans même qui sont ennemies de leur fille, là. C'est ça, là. C'est la maman elle-même. Comment tu peux aller sortir avec le fiancé à ta fille? Comment tu peux accepter même l'idée? Comment tu peux m'accepter? C'est-à-dire, comment tu peux t'imaginer même ça? C'est le genre de maman à jalouser leur fille, là. C'est-à-dire qu'elles sont là, c'est qu'elles n'ont pas vécu dans leur enfance, là. Quand leur jeunesse, là, quand leur fille vit ça, là, elles veulent, voilà. Elles ont vu leur fille. Donc, elles veulent forcément sortir avec les chéris de leur fille. Sinon, pourquoi une maman même qui est consciente, une maman même qui a toutes ses facultés, comment elle peut se comporter comme ça? Elle a eu sa fille à 20 ans. Hein. Si la fille a 24, elle a 44 ans ou bien 45, c'est qu'elle a eu sa fille à 20 ans. Oui. Oui, bon, donc moi, je te dis, moi, ce que je te dis, il faut laisser la maman. Est-ce que tu penses que tu vas m'écouter? Laisse les deux même.
D'accord, je peux envisager de laisser les deux, mais ça sera une décision vraiment compliquée. Il faut savoir ce que tu veux, hein, si tu veux sortir de ça, là. Parce que là même, tu as déjà tout gâté. Parce que de la manière même ça s'est passé, là, ça veut dire que le foyer, là même, ne va pas exister. Comment tu peux comment tu peux avoir une fiancée et puis coucher avec sa maman? Oui, ce que tu as fait là, c'est trop grave, mon frère. Toi aussi. Bon, merci coach, merci à monsieur l'invité. Oui, fais attention s'il te plaît, hein. Vraiment, il faut éviter ça. Il faut arrêter même de fréquenter encore la maman. Il faut arrêter de voir la maman. Il faut arrêter même de flirter ou de la mougou. Il faut arrêter ça. C'est très grave ce que tu es en train de faire. Même sa fille, laisse-la parce que tu ne l'aimes pas. Et sa fille aussi n'a qu'à la laisser. Il ne l'aime pas. S'il aimait, est-ce qu'elle allait sortir avec la maman? Soyons réalistes. Mais s'il laisse sa fille, là, la maman sera tout dans sa vie. Elle n'a qu'à quitter. Sa fiancée aussi quitte. Il va trouver une autre femme qui sera à la hauteur de ses demandes. Ah, tu as entendu ce que moi a dit? Au revoir. Mes caviar, mes champagnes, mes kelempé. Merci, j'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. J'espère que vous êtes en train de partager au maximum. On revient après la pub. Pub! Souba! Oh, ça fait du bien. Ah là 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 là. Mes caviar, mes champagnes, mes kelempé, merci. Je suis très contente de vous retrouver. C'est toujours un plaisir, un bonheur de passer ces moments avec vous, ces moments crépitants, ces moments croustillants, ces moments fracassants. Aujourd'hui, je reçois Mo Lanjailleux, ma personne, celui-là même qui sait m'imiter. C'est-à-dire que quand il prend la coach à Monchi, quand il est en train de m'imiter, là, tu as dit, mais attends, c'est la coach en garçon. Voilà, donc aujourd'hui, on est en train de parler des mères qui se mêlent de la vie de couple, de leurs enfants, des mères qui se gèrent, des mères qui sont trop présentes. C'est-à-dire que le genre de mère a venu habiter chez son fils pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Le genre de mère a venu habiter chez sa fille pendant des années, des mois et des mois. C'est-à-dire que tu ne te gênes pas. Comme tout à l'heure, le mec qu'on a eu, il est dans un studio avec sa chérie et elle a accouché. Sa belle-mère est là depuis 6 mois. Dans ce studio-là. Donc, ça dit que maintenant, il est dans un mouvement de chasser sa belle-mère. Donc, pendant que sa belle-mère est là, il framponne sa femme. Et sa belle-mère est tellement gênée qu'elle va dans la salle de bain ou dans la douche. Elle n'est pas gênée. Elle se lève pour aller là où il est en train de faire son mougouli, là. Pour aller écouter Adama. Voilà aussi une belle-mère qui est venue habiter chez sa fille et son petit ami, son fiancé. Elle est restée tellement longtemps que... L'enfant est tombé amoureux. L'enfant est tombé amoureux, le jeune est tombé amoureux. Donc aujourd'hui, ils sont avec la fille et ils sont aussi avec la mère. Donc ça dit que quand tu vois ce genre d'histoire, tu penses que c'est la faute à qui? Bon, déjà, c'est la faute à la maman elle-même. Si on veut prendre le deuxième cas, comment est-ce que tu peux accepter d'être aimé par le fiancé de ta fille que tu as mise au monde? Ça, c'est maladif. Je pense qu'elle a un problème psychologique. Elle doit avoir un psychologue, cette maman. Tu ne peux pas accepter qu'un enfant je sais pas moi, qui est amoureux de ton enfant, te framponner. Donc, ça dit que le gars, il doit laisser les deux. Mais bien sûr qu'il doit laisser les deux. Parce que demain, quand la fille va apprendre qu'il est sorti avec sa maman, elle ne va jamais lui pardonner ça. Mais même avant même qu'elle apprenne, c'est toxique. Parce qu'en ce moment où il est là même là, il réfléchit entre sa belle-mère et sa fiancée. Il ne sait pas s'il doit laisser sa fiancée avec sa belle-mère. Ou bien rester avec sa belle-mère et puis laisser sa fiancée. Il est perdu. Il est perdu. C'est la faute des mamans. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach, bonsoir. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, ma caviar, parle. Voilà, en fait, ma belle-mère est tombée malade. Oui. Donc, elle est venue chez nous pour ses soins. Oui. Donc, les soins sont finis, ça fait environ 4 mois. Oui. Et depuis la vieille de rentrée, elle est toujours chez nous. Et le pire, c'est qu'elle est insupportable. Mais vraiment, je ne sais même pas par quoi commencer. Tellement la vieille, là, me fatigue. Elle fait quoi? Quand je prépare, elle ne mange pas pour commencer. Mais elle mange où alors? Elle mange ce que la servante prépare pour elle. Elle dit qu'elle préfère que la servante prépare que moi. Aïe. C'est ta belle-mère. Ou bien elle trouve que tu ne sais pas faire à manger. Elle trouve que je ne sais pas faire à manger. Pourtant, c'est ce que son fils a mangé durant tout notre mariage. Elle n'a jamais tombé malade, il n'a jamais eu d'indigestion. Oui. À l'heure de prise de ses médicaments, quand c'est moi qui viens avec, là, elle ne prend pas. Ils sont mariés depuis quand? Vous êtes mariés depuis quand? Vous êtes mariés depuis quand? On est mariés depuis 5 ans. 5 ans? Oui. Ouais.
Et elle ne fait que se plaindre de tout. La clim qui est réglée, de mes séries télé, quand je regarde la télé. Mais n'a qu'à aller chez elle à la maison. La manière de m'habiller, tout, je vous dis, dans les moindres détails. Mais quand tu dis ça à ton mari, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit que c'est sa maman, qu'elle va finir par partir, que de me calmer, que vraiment c'est sa maman de comprendre et tout. Honnêtement, moi, je l'ai compris. Si on remarque, les cas là sont similaires. Hein. Chacune des mamans sont venues pour soigner leur... Il y a un truc qui s'est passé. Oui. C'est qu'elle m'a poussé à bout pour une histoire futile. C'est-à-dire? On a eu à se battre, en fait. Et je l'ai frappé. Donc le soir, quand mon mari est venu et il a su ça, il m'a chassé. Ah, mais il va te chasser. Toi aussi, ta belle-mère, tu la frappes. Mais la faute, elle m'a poussé à bout. C'est vraiment pas de ma faute. Mais comment tu peux frapper ta belle-mère, toi aussi? Elle m'a poussé à bout. Souvent, il y a des belles-mères aussi, elles sont compliquées, hein, coach. Oui, mais même si ta belle-mère te pousse à bout, comment, jusqu'à... Tu peux pas aller jusqu'à lui porter main? Je ne sais même pas ce que j'ai fait. C'est parce que c'est pas sa maman à elle. Elle n'a pas su se retenir. C'est les hormones. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ton mari t'a chassé? Oui, je suis retournée dans mon foyer, mais personne ne veut m'aider, il ne m'écoute pas. Ça va être difficile, hein? Parce que quelqu'un qui frappe même sa belle-mère, moi, je ne sais pas si mon fils, Marvin, par exemple, demain, quand il sera grand, qu'il va se marier, quel que soit ce que je suis, si sa femme me frappe, je ne sais pas s'il va lui pardonner. Vraiment. Il est giflé seulement. Hein? Il est giflé seulement. Tu l'as giflé seulement. Tu l'as giflé simplement. Oui. Toi aussi, même gifler simplement, c'est grave. Toi aussi, ta belle-mère, pourquoi tu fais les choses comme ça? Il est retourné chez moi. Il veut convoyer ma cousine. Je vais te poser une question. Si c'était ta maman qui te faisait ça à toi, tu allais la gifler? Si c'était ta maman qui était insupportable comme ça, tu allais la gifler? Je sais que je n'ai pas raison, mais aidez-moi, ma cousine, je vais retourner chez moi. Il faut laisser le temps à ton mari. Le foyer est gâté. Le foyer est gâté. Parce que moi, je donne des conseils, mais... Pardon, non, mais ma chérie, tu sais, arrête-moi ces larmes de crocodile, s'il te plaît. Parce qu'une belle fille même qui a le courage de gifler sa maman, c'est que tu es une perverse narcissique. Parce que où tu es là, c'est-à-dire que... Tu étais énervé, mais comment? Comment tu ne pouvais pas... C'est-à-dire que tu ne pouvais pas te retenir. Et puis, tu allais gifler ta belle-mère. Mais ça, c'est malédiction. Si c'était lui qui avait giflé ta maman, tu allais réagir comment? Si c'était lui qui avait giflé ta maman, là, tu allais réagir comment? Elle passe autant à m'insulter. Même ma maman, même mes parents l'insultent. Mais ce n'est pas une raison de frapper ta belle-mère. Non, mais franchement, c'est-à-dire que là, franchement, tu pouvais te fâcher, partir de la maison. Voilà. C'est-à-dire que tu disais à ton mari, je rentre en famille, ta maman, franchement, elle ne me respecte pas, elle me fatigue, je rentre en famille et tout. Mais jusqu'à aller gifler ta belle-mère, toi aussi, ça c'est... En Afrique, ici, c'est malédiction. Ah, ça, c'est même pas bon même. Il faut demander pardon pour moi. Hey, demander pardon pour toi? Oui. Aïe, est-ce que ton mari, il me connaît? Et puis, je vais demander pardon. Il regarde souvent l'émission. Ah, mais est-ce qu'il est connecté? C'est quoi son prénom? Ça commence par S, il s'appelle Stéphane. Ça commence par S, il s'appelle Stéphane? Oui. Ah, Stéphane, on dit tu me suis, tu es un caviar. Bon, voilà une femme qui est rocambolette, très, très perspicace, qui allait gifler ta maman. Moi-même, où je suis là, Stéphane, je n'aime pas. Voilà. Tu as giflé ma maman là-même. Tu as quitté où pour gifler ma maman? Ce qu'elle a fait est très grave. Mais Stéphane, elle regrette. Dieu même, il nous pardonne. Ouais. On est qui pour ne pas pardonner? Donc, c'est-à-dire que laisse une seconde chance à ta femme, Stéphane. Elle souffre. Vous avez 2 enfants ensemble. Mais déjà qu'il demande pardon à sa maman. Il faut que sa maman soit d'accord et qu'elle accepte. Parce que si sa maman n'accepte pas, malédiction est toujours là. Oui, mais ma chérie, j'espère que tu travailles, hein? Elle est partie. J'espère que tu travailles. Donc, où tu es là, parce que quand en Afrique ici, quand tu portes main à ta belle-mère, même si ta belle-mère même veut te pardonner, il y a des sacrifices à faire. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un bœuf à acheter ou un mouton à acheter ou quoi que ce soit. Ça dépend des coutumes. Ça dépend des coutumes. Toi, chez toi, là, c'est comment? Ah, nous, chez nous, on ne frappe pas déjà la belle-mère. Bon, si tu l'as frappé, c'est divorce. Ah, bah, on dirait qu'on ne peut plus arranger ça. Toi, tu es qui ma maman, tu as la frappé. On ne peut plus arranger ça. Elle n'a qu'à faire une deuxième fois encore quelqu'un d'autre. On va voir si... Sacré putain, sacré
sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question au coach. Tu appelles d'où comme ça? J'appelle de Koumassi. Tu as trop réfléchi, on dirait que tu ne veux pas dire ton quartier. Ok, gros bisous à mes caviars de Koumassi. Oui, on t'écoute. Oui, ma coach, il y a un sérieux problème là. C'est quoi? Je suis un jeune travailleur. Oui. J'aimais beaucoup une fille là, ma petite chérie. Oui. Et on a décidé d'économiser pour se marier. Oui. Mais bon, je me cherche, tu vois. Abidjan est dur, donc je n'ai pas réussi. Oui. Et comme ça, il y a ses parents qui m'ont proposé, vu qu'ils ont une grande maison, oui, de venir vivre avec eux. Oui. J'étais tellement gêné. Bon, elle m'a convaincu, ma petite chérie, elle m'a convaincu. Et j'ai accepté. Oui. Et du coup, bon, on a allé, tout allait bien. Et coach, vraiment, ce qui s'est passé là, ça m'a vraiment choqué. Qu'est-ce qu'il y a? Son papa là. Oui. Il est dans les mamailles. C'est un élève de Makoso? Général Makoso? Tu as volé le mot là dans ma bouche, voilà. C'est un double SIM. Il est double SIM? Oui. Un téléphone à double puce? Effectivement. Adama. Vraiment, quand j'ai appris ça, je ne savais pas quoi faire. Mais tu as appris ça comment? Un beau jour, il est venu sur moi. Il m'a fait des avances, tu vois. Il m'a dit qu'il allait me donner de l'argent, tout ça. On allait financer le mariage, tout ça. Et bon, coach, j'ai accepté. Dans ta main, il y a longtemps, tu es branché. Tu as double SIM, tu nous fatigues. Dans ta main, il y a longtemps, tu as un téléphone à double puce. Ah, coach, c'est pas ce que tu crois. Si, c'est ce que je crois. Donc, ça veut dire que ta femme que tu as pris là, c'est pour juste satisfaire la société, c'est pour faire plaisir à la société, pour ressembler à tout le monde. Donc, ça veut dire que le beau-père, maintenant, il a essayé de t'allumer un peu, ça a marché. Il a fui. Il a coupé. Non, mais ça, c'est un téléphone à double puce. Ça, c'est le genre d'homme. Ah, le goût de ça. Voilà, le genre d'homme à se marier juste pour la forme. Non, moi, je dis que dans la vie, il faut assumer. Tu ne peux pas dire que ton beau-père, tu mets en écran ton beau-père pendant que toi-même, tu acceptes les avances de ce dernier-là. Et puis, tu mougous ça. Et tu viens parler à la télévision. Faut te revoir, hein. Next. Non, je n'aime pas les gens comme ça. Il faut être réaliste. Moi, les caviars, on me dit que les caviars veulent voir une séance d'imitation. C'est-à-dire que où tu es en train d'imiter la coach. C'est ce qu'ils veulent voir. Parce que c'est ce que tu fais sur les réseaux sociaux, et puis les gens sont enjaillés. Donc, essaye d'imiter un peu la coach. Adama. Oui. Ah, je t'imite en disant quoi? Je ne sais pas. Faut te présenter, ou bien la présentation, tu peux la faire ou pas? Je connais un peu, mais bon, non, pas assez. Pas assez. Je ne veux pas gâter mon nom dessus. Oui. Qu'est-ce que je vais dire? Ah là là. Tu es perspicace, un coach. Très perspicace. Aïe, tu peux me préparer. Mais toi aussi, tu sais que tu as venu dans mon émission. Oui, mais je viens parler d'un sujet vraiment sérieux. Oui, mais ça aussi, c'est sérieux. Nos mamans et puis nos papas. Les caviars veulent voir une imitation de la coach. Le goût de ça? Oui. Je fais comment? Fais une imitation. Sacrépite, sacrépita. Oui. Sacrépite, sacrépita. La Johnson de ça. Allô? C'est bon? C'est pour poser question. C'est pour poser question? Une séance de parfum. Faut parler, je t'écoute. Oui. Excuse-moi, je peux me parfumer? Oui, merci, merci. Oui. Capture. Capture. Ah. Ah. Quand il y a cling la même, je suis dérangé. Quand il y a cling la même, je suis dérangé. Tellement que j'aime photo. Tellement que j'aime photo. Jusqu'à tu bouges avec moi. En tout cas, Mo, merci. Merci d'être venu. C'est un plaisir, c'est un honneur. Tu es ma personne, tu es mon ami. Et c'est toujours un bonheur de partager comme ça des moments avec toi. Mes caviars, mes champagnes, vraiment, j'aimerais m'adresser à vous, les hommes ou les femmes, s'il vous plaît. C'est-à-dire que, sachez faire la part des choses. C'est-à-dire que quand tu maries enfant de quelqu'un, là, il faut que tu comprennes que la personne a besoin de son intimité. Parce qu'il y a des femmes, on les marie 3 mois seulement, la belle-mère à la maison, la belle-sœur à la maison. Vous n'avez même pas le temps de vivre. Voilà, vous êtes jeunes. Quand vous habitez ensemble, vivez.
La belle-mère, qu'elle vienne une semaine ou un week-end, mais elle rentre chez elle. Mais les belles-mères qui restent, les beaux-frères qui restent et les belles-sœurs qui restent, c'est pas bien. Ça fait que vous souffrez dans votre relation, vous ne vivez pas vraiment votre relation. S'il vous plaît, sachez faire la part des choses. On marie un homme, on marie sa famille, c'est vrai. Mais on marie sa famille de loin, pas dans notre maison. On marie sa femme de loin, sa belle famille de loin, pas dans la maison. Donc sachez faire la part des choses et vraiment pensez aussi à l'autre. Parce que quand tu te mets en couple, que tu aimes ta moitié, tu as besoin que la moitié soit contente, que la moitié soit heureuse. Son bonheur. Et son bonheur, en fait, c'est son épanouissement. Te réveilles le matin, tu marches, tu en string et puis tu marches chez toi. Il n'y a pas fait de dire ma belle-mère là, il ne peut pas me mettre en string. Souvent, on a envie de se sentir à l'aise aussi. Merci en tout cas et gros bisous à vous. J'aimerais faire un gros coucou à mon époux, Monsieur Comédia. Je fais un gros bisou, je t'aime mon époux. Et merci de me soutenir tout le temps comme ça. Et bisous à vous, bisous à mes enfants, bisous à ma mère depuis Benjaville, la Katanga de Cathy. Bisous à vous, à ma petite sœur, Flore Evelyne qui m'a habillée ce soir à HFR Mode. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.